quotidien d'aujourd'hui, samedi 8 juin 2024. Thème d'aujourd'hui, la clé pour plaire à Dieu. La clé pour plaire à Dieu. La clé pour plaire à Dieu. Texte de lecture, Hébreux 11. Hébreux 11, chapitre 11. Versets 1 à 6. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne peut voir. Pour l'avoir à posséder, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit ou ce qu'on voit n'a pas été fait par des choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé et qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Gloire à Dieu. Et sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Gloire à Dieu. Le verset 6 est le verset clé qui dit: or sans la foi il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Gloire à Dieu. Amen. Donc, nous voyons aujourd'hui ce que le Seigneur nous dit dans ce passage. Smith Wigglesworth, un évangéliste britannique qui était influent au début du pentecôtisme grâce à son ministère de foi, a rendu visite à une famille qui avait perdu un garçon de 5 ans. Des larmes coulèrent sur son visage en arrivant et il demandait à tout le monde de quitter la pièce, seul avec le garçon mort. Wigglesworth a réprimandé l'esprit de mort au nom de Jésus et le garçon est revenu à la vie. Sa foi était inébranlable. On dit que cet homme de Dieu a ressuscité 14 personnes en démontrant sa foi au Seigneur Jésus. La foi est définie dans notre texte aujourd'hui comme la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. De grandes choses se sont produites dans l'histoire du monde parce que des hommes de la même nature que nous ont démontré leur foi en Dieu. La foi ne se limite pas à croire que Dieu peut tout faire, mais à savoir qui est Dieu. Ce passage nous rappelle qu'il est impossible de plaire à Dieu sans la foi. Ceux qui se rapprochent de Dieu doivent croire en qui il est et qu'il récompense la fidélité, la diligence et la loyauté. Notre foi se manifeste dans la façon dont nous vivions et dans les choses que nous faisons. Si nous croyons que Dieu existe vraiment et qu'il voit tout ce que nous faisons, nous ne ferons pas du mal en secret en pensant que personne ne nous voit. Nous n'hésiterons pas à donner à Dieu le meilleur de nous-mêmes et à le servir avec tout ce que nous avons, car nous croyons qu'il récompense tout ce qui le recherche et le servent avec diligence. Nous serons attentifs aux choses que nous pensons, disons et faisons. C'est ce genre de foi que nous aiderons à plaire à Dieu à tout moment. Il est en effet épouvantable de voir ces gens qui prétendent avoir foi en Dieu agir encore avec incrédulité, c'est-à-dire demander de l'aide à des occultistes, consulter les sorciers et même les nécromanciens, etc. Ils se rendent dans les endroits douteux pour chercher de l'aide dans les moments difficiles et donnent des pots de vin pour obtenir des faveurs. Tout cela ne plaît pas du tout au Seigneur.
Si nous croyons au Seigneur de tout notre cœur et cherchons toujours à lui plaire, quoi qu'il arrive, il se lèvera toujours pour nous aider dans nos heures difficiles. Amen. Que le Seigneur donne la foi de le croire en toutes choses. Amen. Pensée du jour. La foi ne dépend pas de ce qu'on voit, mais l'action de la foi est visible. La foi ne dépend pas de ce qu'on voit, mais de l'action de la foi est visible. La Bible en un nom. 2 Chroniques chapitre 1 au chapitre 8. 2 Chroniques chapitre 1 au chapitre 8. Amen. Mon quotidien d'aujourd'hui, dimanche 9 juin 2020.